Petite guidance sentimentale, les amis, pour faire le point sur l'état d'esprit de votre autre, pour voir ce qui s'annonce, pour voir ce qui va changer, ce qui va évoluer dans les prochains jours, les prochaines semaines. Que ce soit compliqué ou que ce soit effectivement... ou que ça se passe bien. Hein, mais bon, je pense que si vous regardez ce genre de vidéo, c'est que peut-être que vous vous posez des questions sur votre couple, sur votre autre, sur ce qu'il ressent. Voilà, et peut-être que vous vous posez la question de savoir dans quel état d'esprit il est. En tout cas, moi je vous propose de faire un petit point. On va commencer avec l'oracle. Attendez, l'oracle Béline, pour voir effectivement dans quel état d'esprit il est. C'est un peu le bazar. Hein. Un petit peu le bazar. Allez, on va regarder avec l'oracle Béline, voir ce qu'on a à nous raconter aujourd'hui, les messages que je dois faire passer. Et on va demander dans quel état d'esprit est votre autre aujourd'hui. C'est une guidance qui reste générale et qui reste intemporelle, qui sera valable à partir du moment où vous la regarderez. Bon, pour moi, c'est quelqu'un qui va pas bien du tout, qui se pose des questions, qui est dans une grosse remise en question. On a la carte de la maladie, de la fatalité, du changement, de la trahison, donc voilà, de la dispute. C'est quelqu'un qui est dans un état d'esprit assez compliqué, assez torturé là aujourd'hui. Allez, dans quel état d'esprit est votre autre aujourd'hui? Ouais, il se sent bloqué dans une situation, il se sent trahi. Alors, c'est pas forcément par rapport à vous, hein, on est d'accord, ça peut être par rapport à quelqu'un qui fait partie de sa vie, ça peut être par rapport à son ex, ça peut être par rapport à son travail, par rapport à la situation. En tout cas, là, il y a la trahison, hein, donc c'est quelqu'un qui se sent pas bien, quelqu'un qui peut être en colère et qui se sent bloqué, complètement bloqué. Qui ne sait pas comment avancer et qui s'interroge sur cette manière d'avancer. On dit pourtant que c'est quelqu'un qui a la sagesse, qui sait s'écouter, qui sait comment effectivement les choses peuvent évoluer. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup et qui a conscience des choses et qui a conscience de la situation. Mais c'est quelqu'un qui ne dit pas la réalité des choses, soit à vous, soit autour de lui. C'est la carte du mensonge, c'est la carte des choses qu'on cache. Je pense que c'est quelqu'un aujourd'hui qui ne dit pas clairement ce qu'il veut, qui ne dit pas clairement si ça va pas. Ça peut être quelqu'un d'un peu agressif aussi ici. Pourtant, on a la carte de l'intelligence. La carte de, je vous disais, hein, c'est quelqu'un qui connaît la situation, qui sait comment évoluer, qui sait comment aller mieux, qui connaît clairement les choses, mais qui pour le moment est dans un état d'esprit un petit peu coincé, comme s'il ne trouvait pas les solutions. C'est quelqu'un qui a des sentiments partagés, des sentiments, je parle de sentiments amoureux, mais c'est quelqu'un qui ne va pas bien aujourd'hui. Qui a soit des problèmes de santé, soit des problèmes, des problèmes mentaux, moraux. Il peut avoir moralement un certain souci. On vous dit que c'est la destinée, hein, c'est des choix qu'il fait. Je dis il parce que pour moi c'est plus simple que dire elle, mais vous changez, hein, vous mettez selon votre situation ce qui vous convient le mieux. C'est quelqu'un qui vit une séparation, soit avec vous, c'est peut-être quelqu'un qui a rompu avec vous, c'est peut-être quelqu'un qui vient de perdre son travail, peut-être quelqu'un qui a rompu avec sa famille. Car heureusement des amis, hein, qui est en recherche de travail, qui cherche effectivement à retravailler. C'est quelqu'un qui aime sortir, qui aime bouger, qui va reprendre le dessus, hein, par rapport à tout ça. On va demander les sentiments qu'il a pour vous. Là, on demandait son état d'esprit. Là, maintenant, on va demander ce qu'il ressent. Quels sont les sentiments de votre autre pour vous?
Ouais, c'est quelqu'un je vous disais, hein, qui est agressif. Soit parce qu'il est en train de divorcer, soit parce qu'il est en train de régler des problèmes de justice, mais c'est quelqu'un d'agressif. C'est quelqu'un qui pense à vous, qui voit votre couple, qui pense à vous en tant que couple. Voilà. Quelqu'un qui vous trouve comme une personne sur qui il peut compter, qui a effectivement des notions de bonheur avec vous, soit qui se souvient que vous l'avez rendu heureux, soit qui effectivement est heureux quand il pense à vous. On a la notion d'argent, on a la femme et la réussite. Donc par rapport à vous, par rapport aux sentiments, c'est quelqu'un qui effectivement vous voit comme une personne stable, comme une personne fiable, qui peut le rendre heureux, qui peut effectivement le stabiliser, qui peut aussi... il a la réussite. Il y a la réussite sur votre couple. Hein, donc c'est quelqu'un, à mon avis, qui vous voit comme une personne fiable et une personne positive pour lui. Vraiment. Allez, on va prendre... On va voir ce que nous raconte l'oracle du Sacré-Cœur. Quel est l'état d'esprit de votre autre aujourd'hui? Quels sont les messages que je dois transmettre pour les personnes qui vont regarder cette vidéo aujourd'hui? Quels sont les messages que je dois transmettre aux personnes qui vont regarder la vidéo aujourd'hui? Alors, on nous parle de projet, de réflexion. Hein, tout simplement, de penser. Donc, c'est quelqu'un qui pense à vous, qui envisage des choses avec vous, qui a envie peut-être de construire ou de reconstruire avec vous. Après une période de séparation. Pour moi, il y a des couples qui ont été séparés, il y a des couples qui ont été, qui ont connu des moments difficiles. Parce que la période de deuil, c'est quand même quelque chose de douloureux. Hein, donc, il y a cette notion de séparation, cette notion de douleur. Je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, pour les personnes qui regardent cette vidéo, vous êtes ensemble. Allez, quel est l'état d'esprit de votre autre aujourd'hui? Quels sont les messages que j'ai à transmettre pour vous? On vous parle de moments cocooning. Donc, pour certains, il va y avoir des moments qui vont se mettre en place. On va se voir, on va passer du temps ensemble. On va être dans une réparation. Voilà, moi c'est le mot que j'entends. On a cette carte de pensée, de projet. On pense à des choses, on a envie peut-être de se projeter. On a l'amour partagé et heureux. Donc c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous, qui vous permet peut-être de vous sentir bien, de vous sentir heureux ou heureuse, d'être en équilibre par rapport à ça. Et on a le changement à venir. Changement par rapport à l'homme, hein, c'est cet homme qui se décide à changer, à évoluer. En tout cas, là, on a de bons moments. On a cette transformation, on a cet amour qui est là. Ben, on va demander comment les choses vont-elles continuer. On a des échanges et des nouvelles. Donc, si vous êtes en train d'attendre des nouvelles de quelqu'un, elles vont arriver, on a les nouvelles, la communication qui reprend. On trouve des solutions aux difficultés. Et on fait une mise au point. Donc pour moi, j'ai des couples qui se retrouvent plus forts, qui se retrouvent avec encore plus d'amour, parce que l'amour était là, hein, encore plus d'amour, encore plus de possibilités entre eux, qui part sur quelque chose de plus stable. Ouais, après une période d'attente. Hein. Il y a eu effectivement une période d'attente. Il y a eu un break, il y a eu quelque chose. On repart dans la séduction et dans le flirt. Donc pour moi, les choses vont bien se passer pour les couples. Les couples qui étaient en distance, les couples qui étaient un petit peu dans les doutes. Après une période d'attente, on vous dit que les choses se refont. On parle de projet, on parle de mise au point, de communication. Pour les couples à qui ça parle, ici, là, on vous parle de quelque chose de plutôt positif. Allez, on va vérifier avec le Love Soul quels sont les messages que j'ai à transmettre aujourd'hui
pour les personnes qui regardent cette vidéo. Donc, pour certains qui regardaient cette vidéo, on vous parle effectivement de moments, de bons moments, on vous parle de chance. On vous dit qu'effectivement, les choses vont s'arranger entre vous, les choses vont s'améliorer. Mais on vous dit qu'il y a eu des interférences, il y a eu des personnes jalouses, ça peut être des ex, ça peut être aussi qu'il y a eu des problèmes au boulot, des problèmes de vie qui font que cette personne a pris quelques distances. Quels sont les messages que j'ai? On me parle de clés, donc vous trouvez les solutions. Cette personne vous apporte des solutions ou une aide. En tout cas, c'est quelque chose qui me semble positif. Quelqu'un que vous aviez perdu, hein, quelqu'un avec qui il y a eu une séparation, avec qui il y a eu une rupture, ce que je vous disais. On vous demande d'être attentif aux signes, de ne plus faire erreur. Et pour certains, il y avait vraiment cette distance entre vous qui fait que ça a été compliqué. Vous avez cru que c'était un amour passager ou alors vous êtes allé vers un amour passager. Mais là, on vous dit... on vous parle d'une relation légère, de profiter du moment présent. On vous dit que votre autre est déboussolé, ou vous-même, vous l'êtes. Et que c'est quelqu'un qui essaye d'être dans le contrôle. Il y avait une situation, alors ça peut être quelqu'un qui est parti avec quelqu'un d'autre. Dans ce cas-là, on vous dit qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a plus d'amour entre eux. C'était quelque chose de passager. Et pour certains ou certaines, il n'y a pas d'amour. Hein, il n'y a pas d'amour entre les personnes. Et donc, ça ne sert à rien de continuer. Il y a le silence radio. Donc là, on vous parle vraiment d'un couple qui a connu beaucoup de difficultés. Et à cause de quoi il y a eu une prison émotionnelle. C'est-à-dire que vous vous êtes senti dans une jalousie, dans un conflit, dans une dépendance, où cette personne a été dans une dépendance à quelqu'un ou à une situation qui fait qu'aujourd'hui, il peut reprendre contact. Mais là, on vous parle d'une situation qui a été compliquée à gérer. Et pourtant, hein, on vous parle d'amour avec cette personne, parce qu'il n'y a qu'un seul amour, il n'y a que cette personne qui compte, et c'est la fin de tous les dangers, parce que cette personne va arrêter de se mentir, arrêter peut-être de se trouver des excuses pour pouvoir avancer vers vous. Le passé l'appelle, hein, donc comme vous êtes quelqu'un de son passé, c'est une personne qui revient après un temps de pause. Hein. Il y a vraiment eu cette pause douloureuse, cette pause délicate, mais il y a la protection divine dessus. Comment va évoluer la relation entre vous et votre autre? On a le triangle amoureux et le temps. Donc, il y a bien eu une autre personne. Hein. Votre autre est parti parce qu'il s'est posé des questions. Peut-être parce que son passé le bloquait. Le triangle amoureux, ça peut être aussi un blocage avec un ex, une ex. Une peur d'avancer. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y avait infidélité ou tromperie. Mais tout simplement qu'il y avait quelque chose qui bloquait en fait. Comment ça va évoluer? Eh bien, le destin, c'est pour certains de se retrouver, tout simplement, de se retrouver. C'est l'union de l'âme, l'amour sacré. Et c'est une nouvelle rencontre amoureuse, soit avec quelqu'un que vous connaissez déjà, soit avec une autre personne parce que vous avez décidé de tourner la page et vous sortez du contrôle. Vous avez tellement souffert que vous avez la peur hein, de vous tromper, mais là, on vous parle d'une fin de contrôle. Vous allez arrêter d'avoir peur, vous allez arrêter d'essayer de contrôler les choses. Et on vous dit que c'est une question de semaine pour que les choses changent pour vous. Voilà, les amis, ce que je peux vous dire. Hein. Donc, vous vous sortez d'une situation difficile qui a été longue, qui a été tendue, ça a été compliqué pour vous. Mais là, on vous dit que vous vous sortez de ça parce que la personne à qui vous pensez, soit vous tournez définitivement la page et dans ce cas-là, vous faites une autre rencontre. Soit cette personne se rend compte qu'elle a fait des erreurs et il y a la possibilité effectivement de vous retrouver, mais de vous retrouver bien parce qu'il y a de l'amour entre vous. En tout cas, quoi qu'il en soit, dans les prochaines semaines, l'amour rentre dans votre vie, que ce soit par un ex, que ce soit par votre autre ou que ce soit par une nouvelle rencontre. L'amour arrive et vous permet de tourner une page. C'est plutôt quelque chose de positif. Voilà les amis, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très vite. Bye.